Moi, je suis pas comme sur certaines émissions où on voit 10 minutes d'un match et on se fait la vie. Non, faut voir. Les jeunes, on les voit. On les voit parfois à l'entraînement. Donc, c'est une vue régulière et c'est important en tout cas qu'il y ait des passerelles entre les pros et la réserve. J'espère que ça va revenir, puisqu'il y a un moment donné, il y a eu une petite coupure. C'est dommageable pour le club, pour son avenir et surtout pour les jeunes. Mais on va essayer de travailler en tout cas, il y a de la qualité. Tous les matchs que je vois, on a fait une opposition aussi contre les 19 ans, il y a beaucoup de qualité. Mais la formation est valable que s'ils arrivent à jouer en pro. Donc on doit les accompagner. Aujourd'hui c'est moi, mais demain ce sera un autre. Et plus il y aura de joueurs formés à l'USMA, et plus ce sera un travail positif pour le club et collectif. C'est un match très important à double titre parce que c'est la coupe. Donc à l'issue du match, il y aura une équipe éliminée. Et comme toutes les équipes algériennes, on veut aller le plus loin possible, c'est une évidence. Il y a aussi un travail qui a été fait depuis notre qualification contre l'ASMO. On a eu 15 jours de travail, très important. Donc c'est aussi pour voir le niveau de l'équipe pour la suite, et notamment le championnat, puisque 4 jours après, on joue en championnat à Tejnet. Donc c'est très important. Ça va valider notre préparation, une partie en tout cas, puisque la préparation elle est faite pour durer. Et là, c'est le premier match. Donc j'espère que ça se passera bien. Notre préparation a été compliquée, très difficile, pour diverses raisons. Donc, mais bien exécutée par les joueurs. Donc j'espère qu'on aura des résultats tout de suite, puisque c'est un match à élimination directe. Elle est gérée. Savoir que pour nous, la préparation, le gros de la préparation a été fait. Donc on s'est retrouvé en moyenne, après l'ASMO, à 10. 10 à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui arrivaient, des joueurs qui partaient. Il y a des internationaux, 5 dans un premier temps. Et puis aussi, Bilal Benamouda était les rejoindre quand ils étaient à Sidi Moussa. Il y a eu donc des joueurs qu'on a préparés. Enfin, un joueur qu'on a préparé et qui est parti, un défenseur. Donc ça a été flou au départ. J'avoue que ceux qui étaient là comprenaient pas. C'est une période aussi compliquée puisque le joueur, par définition, il a besoin de se sentir important, quoi. Et là, on avait l'impression que les joueurs se sentaient un peu oubliés, puisqu'on parle plus des joueurs qui vont venir. On parle de l'avenir, mais c'est des recrues. Certains ne savaient pas s'ils allaient rester, pas rester. Donc c'était compliqué. Au début, c'était compliqué. Après, ils se sont investis énormément. On a beaucoup travaillé, puisqu'il y avait deux parties. Il y avait une partie, en tout cas physiquement, une partie de capacité avec des longs footings et après un travail de PMA qui est très dur, du 30-30, du 15-15, donc c'est un passage obligé. Donc mentalement, ils se sont mis, il y a eu de la qualité. Après, tactiquement, on était avec 10 joueurs, vous faites quoi? On a fait une opposition contre les 19 ans. On n'avait pas la possibilité de jouer contre l'équipe qui a gagné contre le Mouldia, puisqu'ils avaient ce match-là à préparer. Donc ça s'est bien passé. Moi, j'aurais voulu essayer un autre système. On l'a essayé. Mais c'est vrai que c'est sur les 10, on avait 10 joueurs à l'opposition, plus le gardien, ça faisait 11. On a donc un joueur qui est parti. Donc on avait 10 joueurs. Ouais, c'est pas évident. Après, les blessés, c'est plus compliqué, parce que après le match de l'ASMO, on a perdu Yaya, qui est toujours pas revenu, on n'a toujours pas vu, puisqu'il a eu un traumatisme à la cage thoracique. Il a été arrêté par le médecin qui l'a ausculté. On a eu des soucis avec Bouderbal, qui, à chaque reprise, il n'était pas là. Il a été malade, il a eu un torticolis, et il a eu mal au mollet. Après, tout le monde était présent.
Mais lui, il est là. Il n'était pas là au début. Il a fait des morceaux de préparation. Ben Moussa, il s'est blessé à l'entraînement et il reprend que depuis 2 jours la préparation avec Guillou. Zemamouche est toujours proche de revenir avec le groupe, mais toujours pas. C'est puisqu'il a rechuté. Smaïn Mansouri, lui pareil, il a problème de mollet. Il reprend, mais il n'est pas loin, mais il ne sera pas là. Donc les 2 gardiens, premier et deuxième, ne seront pas là. Et c'est là où j'ai pris mes trucs. Donc au niveau, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et ce qui fait que par le jeu en fait des départs et d'arrivées, on est aujourd'hui j'ai 18 joueurs, et dans les 18 joueurs j'ai Lafi, nouveau joueur, et j'ai Ben Khemassa qui est suspendu. Donc j'ai 16 joueurs plus 2 gardiens. J'ai mon effet. Je peux pas. Enfin c'est pour moi les meilleurs, donc ça va. Ce qui est embêtant, en fait, alors déjà, le premier point, c'est très, très positif. On remercie le choix du sélectionneur. Il valorise en tout cas le travail des joueurs, et par le biais, le travail de l'équipe, des partenaires, c'est très, très bien. C'était malvenu pour nous, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. On a été le club qui avons fourni le plus de joueurs, 5. Parce que c'était malvenu, parce qu'on avait situé cette partie-là comme préparation. Après Sétif, on a laissé 6 jours de récupération, donc avant El Meric, ça a été une polémique. Mais le problème, c'est que nous, on doit prendre, enfin en tout cas moi, je dois prendre des options de préparation, et c'était celle-là. Donc ces joueurs-là n'ont pas fait la préparation, ils ont travaillé avec l'équipe nationale, ils ont 90 minutes pour certains, en tout cas pour la plupart. Mais on n'a pas travaillé tactiquement. Là, je les récupère seulement aujourd'hui pour préparer un match dans 2 jours. Bah, c'est ça un peu le problème. Bon, ils connaissent notre fonctionnement, mais on s'adapte. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour poser les problèmes, je suis là pour résoudre les problèmes. En tout cas, d'avancer une solution. Après, c'est ma solution, la solution avec le staff, avec les gens qui travaillent avec moi. Ça plaît ou ça plaît pas, mais il faut qu'on avance en trouvant des solutions. C'est comme ça que je vois les choses. On n'est pas là pour polémiquer ou poser les problèmes. Ils sont différents. Voilà, c'est complètement différent. Je vais d'abord parler de Belarbi, qui est un joueur milieu très intéressant, techniquement, qui a de la qualité, que j'aime bien, tactiquement intelligent et endurant. Il doit un peu prendre du volume, la masse. Il doit aussi s'adapter aux chocs qui vont être plus importants. Après, ce que j'ai pas vu, c'est... J'ai vu une opposition, donc c'est trop peu. Comment il va se comporter, parce que moi, j'aime bien les joueurs qui se projettent. Certains disent que j'ai une équipe défensive. Je sais pas comment vous voyez ça. Non, comment vous voyez mon équipe? Est-ce qu'elle est défensive? En tout cas, vous avez la meilleure attaque. Ah, merci. Parce que, justement, j'utilise 3 milieux. Mais le seul souci de notre dernier match, c'est 2 milieux qu'on marqué. Donc, ils se projettent. Ils sont dans les 16-50. Sur certains matchs, il y a le latéral gauche qui a centré pour le latéral droit. Est-ce que c'est défensif? Je ne sais pas. Donc, c'est juste pour dire que moi, j'aime bien les joueurs qui se projettent. Voilà, c'est ça. Et donc, là-dessus, j'ai pas eu de repère. J'ai pas eu de repère, et lui non plus. Après, Elafi. Elafi, c'est un joueur qui a une inactivité de 3 mois. 3 mois, c'est comme une jambe cassée. Vous cassez la jambe, vous revenez dans 3 mois. Après, il a fait des entraînements. Donc, il faut qu'on prenne minimum 15 jours d'un socle physique qui lui permette de pouvoir aborder une compétition sans risquer la blessure, et de se montrer quand même à son meilleur niveau, parce que la technique, la tactique, c'est une chose, mais si physiquement vous n'avez pas la possibilité de répéter les efforts, on risque de le mettre dans de mauvaises conditions quand il va aborder les matchs avec nous, parce que
Je lui ai dit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'auras pas deux chances. En tout cas, pour bien rentrer, et c'est un peu le même système que l'on a fait avec Ibarra, c'est-à-dire qu'on doit lui donner une base, et puis après, l'intégrer tout doucement. Sur ce que j'ai vu, c'est un joueur très intéressant techniquement, aussi intelligent. Je reviens toujours avec la technique, mais dans le football, c'est très important. Et je pense qu'il fait les efforts, il est bien accueilli. Et ouais, j'ai des bonnes sensations. Après, encore une fois, sensation d'une semaine, c'est trop peu. Il a eu du quotidien tous les jours. Il a morflé tous les jours. Quand les autres en avaient un, lui il en avait deux. Il n'a pas bronché, il en avance sur la semaine. Puisqu'on laisse toujours à un moment donné, c'est notre management. On n'est pas à l'ancienne école où tu fais ci, c'est comme ça. Et on ouvre toujours à un moment donné le choix aux joueurs. C'est-à-dire que soit il fait plus sur une journée, il fait moins le lendemain, ou alors il respecte la quantité d'aujourd'hui, la quantité de demain. Et lui, il a fait plus à un moment donné, donc il a gagné du temps. Donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est dur, c'est dur, c'est pas forcément ce que les joueurs aiment bien. Il est sur du 3x15, plus un travail physique, de musculation, renforcement. Et tout se passe bien. Donc voilà. Pour l'instant, ça se présente bien. Ça a été Moi, en fait, je situe ma position par rapport au club. Bien sûr que j'ai une vue à long terme, mais j'ai malgré tout une vision à court terme qui est de renforcer l'équipe. Il y avait deux postes clés qu'on devait renforcer, c'est défenseur central et puis extérieur droit. Extérieur droit, c'est fait avec Elafi. Et il nous faut maintenant un défenseur central. Alors, comme je disais, je ne suis pas là pour poser des problèmes, mais trouver des solutions. Bon, si vous l'avez vu, j'ai recentré Mefta. Il peut aussi ponctuellement servir la défense. Il l'a bien fait, puisque sur nos 2 derniers matchs, on a pris 0 but et il jouait. Donc c'est une solution. Alors moi, on me dit, oui, c'est nécessaire parce que en nombre, mais aussi parce que s'il n'y a pas de concurrence, la défense centrale, ils ne vont pas se motiver. En tout cas, sur nos chiffres, parce qu'il faut prendre des chiffres. On doit améliorer ce secteur-là. C'est d'abord le travail de l'équipe, mais aussi le travail de la défense centrale. Donc, s'il faut des joueurs en plus pour améliorer ces 2 joueurs, quand je parlais de notre défense centrale habituelle, je pense que c'est nécessaire. Et puis, je crois que tout le monde sera content, mais il me semblait que ce n'était pas forcément l'argument essentiel, mais force de constater que parfois, c'est bien d'avoir de la concurrence pour booster les joueurs.